Pablo le panda généreux à la recherche de la véritable richesse. Il était une fois, dans la vaste forêt de bambous de la Chine, un petit panda nommé Pablo. Ce dernier était un panda très espiègle et toujours en quête de nouvelles aventures. Mais sa passion dévorante était de trouver les bambous les plus succulents et les plus juteux de toute la forêt. Chaque matin, Pablo se réveillait tôt, prêt à partir à la recherche de ces précieuses plantes. Il parcourait la forêt de bambous en sautant et en grimpant d'arbre en arbre, son pelage blanc et noir brillant sous les rayons du soleil. Pablo était connu de tous les habitants de la forêt pour son appétit insatiable et sa détermination à trouver les meilleurs bambous. Mais malgré ses efforts, il ne parvenait jamais à trouver les bambous parfaits. Un jour, alors qu'il explorait une partie de la forêt qu'il n'avait jamais visitée, Pablo entendit un bruit étrange. Intrigué, il se dirigea vers la source du bruit et découvrit un grand arbre de bambou. Mais ce n'était pas un arbre ordinaire, car il était recouvert de bambous d'une taille et d'une couleur exceptionnelle. Les yeux de Pablo s'illuminèrent de joie en voyant ces bambous si beaux et appétissants. Il se mit aussitôt à escalader l'arbre pour atteindre ces précieuses plantes. Mais plus il grimpait, plus les bambous semblaient s'éloigner. Pablo persista, déterminé à goûter à ces délices. Finalement, après de nombreux efforts, il parvint à saisir l'un des bambous et à le manger avidement. Mais à sa grande surprise, le bambou se mit à grandir dans sa bouche, devenant de plus en plus grand et de plus en plus gros. Pablo commença à paniquer, se demandant ce qui lui arrivait. Il tenta de cracher le bambou, mais en vain. Il était pris au piège. Alors qu'il croyait que c'était la fin pour lui, une voix douce et chaleureuse se fit entendre. C'était l'esprit de la forêt qui lui parla. Il expliqua à Pablo que ces bambous magiques étaient un cadeau pour ceux qui respectaient la nature et qui étaient prêts à faire preuve de générosité envers les autres. Pablo comprit alors que la clé pour obtenir les meilleurs bambous n'était pas de les garder pour lui seul, mais de les partager avec les autres. Le panda se sentit soudain rempli d'une immense joie et d'une gratitude infinie envers la forêt et ses habitants. Il se mit à offrir les bambous magiques à tous ceux qui en avaient besoin, répandant la générosité et la bienveillance autour de lui. Et à chaque nouvelle journée, Pablo continuait sa quête des bambous les plus parfaits, non pas pour lui-même, mais pour les partager avec ceux qui en avaient besoin. Ainsi, Pablo devint le panda le plus aimé et respecté de la forêt, car il avait compris que la véritable richesse ne se trouvait pas dans les choses matérielles, mais dans le partage et la compassion envers les autres. Et chaque fois qu'il croisait un nouvel arbre de bambou magique, Pablo se souvenait de cette leçon de vie et la transmettait à tous ceux qui avaient le bonheur de croiser son chemin. Et ainsi, l'histoire de Pablo le panda généreux et aimant fut contée de génération en génération, inspirant des milliers d'enfants à suivre ses pas dans la quête de la véritable richesse de l'âme.